Certains aiment les gros jeux, et même parfois des très gros jeux, tellement qu'ils prennent une place monstrueuse sur la table, à tel point qu'on se demande mais où est-ce que je vais placer ce plateau, ces ressources, etc. Aujourd'hui on parle d'un fléau de tous les gros joueurs, les joueurs de gros jeux surtout. Quel est le jeu qui prend beaucoup trop de place sur la table ? Beaucoup trop de place sur la table. Le choix était facile. C'est un jeu qui s'appelle Eutia. Eutia est issu, encore une fois, du socio-financement qu'il y a eu. Et c'est un jeu à tellement grand déploiement. C'est un jeu absolument magnifique où on va explorer. Vous savez, des fois, les jeux vont être longs pour rien. Celui-là, je pense que je pourrais l'installer et le jouer tout le temps, le laisser sur ma table et avancer, monter de niveau, faire mes petites choses. C'est pas un jeu que j'ai eu l'occasion de jouer souvent, mais il prend vraiment énormément de place, mais c'est vraiment une belle exploration et un beau jeu. C'est Twilight Imperium. Alors, quasiment quelles que soient ses versions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas vrai parce qu'il y en a pas autant que ça, mais quand même. Et à chaque fois, malgré tout, ça reste de ce genre de monstrous game qui te demande d'avoir une table, une petite table, généralement pour chacun une petite tablette pour poser ses trucs et ses machins. Donc, c'est celui qui quand même prend beaucoup trop de place sur la table. Tous les jeux de masse et tous les jeux où en fait on a besoin de cartes, je pense notamment aux vieilles versions de Warhammer où justement on avait des tables gigantesques qui faisaient presque 1m50 par 2 mètres. Déjà rien que la table elle doit être mouse. Et après, derrière, ça déborde. On a chacun nos bouquins, nos cartes. Donc, je dirais qu'il n'y en a pas un, il y en a plein qui prennent trop de place. C'est tout le wargame classique avec des grands tableaux comme ça. Il y en a plus que d'autres, mais notamment les vieilles versions de Warhammer où en plus t'avais la magie à côté, des trucs de cartes, les pistes AD, Il y en a qui prennent de la place, mais par rapport à un wargame grande taille comme ça, n'importe quel jeu de plateau, et finalement c'est petit. Un mastodonte que tu ne peux pas streamer parce qu'il faut la table de ta grand-mère en vacances et où il y a trop de trucs, c'est Ark Nova. Je trouve beaucoup trop grand ce jeu. Très chouette, excellent jeu, mais hyper grand, tu peux pas streamer ça. Eh ben, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je dirais bien Everdell. Mais surtout Everdell avec ses extensions. C'est-à-dire qu'il te faut une table pour jouer et une table pour mettre les extensions et avoir ton plateau devant toi, parce que sinon ça marche pas. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais size, il est juste tellement énorme. Voilà. Ma table, elle est pas assez grande pour jouer. Voilà, le plateau central, les plateaux des joueurs, les robots, les boîtes, les ressources, voilà. Un jeu auquel j'ai joué il y a pas longtemps, et quand je l'ai installé, en fait, je n'ai carrément pas pu le mettre sur ma table. Alors, il faut savoir que j'habite 46 mètres carrés à Paris et que j'ai une table pas très très grande. Et c'est Food Chain Magnet, qui est un jeu dans lequel on va gérer sa chaîne de restaurants, de fast-food, en fait. Alors, sur le papier, c'est super, hein, on se dit, je vais gérer mon fast-food, genre c'est vraiment McDonald's, quoi. Et le problème, c'est que c'est un jeu de gestion avec des cartes où on va faire un tableau. Et au début, on vous dit, mettez toutes les cartes visibles face ouverte sur la table. C'est-à-dire que le marché de cartes, il est intégralement sur la table. Et en fait, il y a des centaines de cartes. C'est absolument hallucinant. Et en fait, je ne comprends même pas. On était 2 à jouer et je pouvais pas mettre l'intégralité du matériel sur la table. Si on avait été 3 ou 4, je ne pouvais tout simplement pas jouer à ce jeu tel qu'il est dit dans la règle de l'installer. C'est pas le meilleur auquel j'ai joué, mais c'est clairement celui qui m'a impressionné sur la surface en mètres carrés qu'il occupait dans mon appartement. Les jeux de figurines en général, ils prennent beaucoup trop de place sur la table parce que la table elle est jamais assez grande, elle est jamais la taille. Mais pour parler plutôt de plateau, la première fois où j'ai eu l'impression que la table était vraiment trop petite, c'est Horror Arkham. Horror Arkham a des dizaines de paquets de cartes, a des dizaines de types de rencontres différentes, a des dizaines d'éléments différents. Et c'est vraiment la première fois où je me suis dit, on va jamais avoir assez de tables. Alors c'est bizarre parce qu'en plus c'est un de mes jeux favoris, mais c'est Descent, la version 3. Parce que tout simplement, en fait, t'as tellement besoin au fur et à mesure de l'aventure d'aller chercher un coffre-ci, une figurine ça, un petit jeton là, que t'as besoin d'une immense table pour jouer, et donc ça te fait une très très grosse mise en place. Heureusement, c'est compensé par le fait que de toute façon, le scénario va durer 3 heures, donc ta mise en place, tu regrettes pas de l'avoir faite. Elle est là, et tu vas en avoir besoin tout le temps. Mais ça prend effectivement une place monstrueuse. Tu peux pas jouer ça sur un coin de table basique, ça marchera pas. Alors, à brûle pour point, j'ai envie de te dire aucun.
Si le problème c'est la table, change de table. J'ai le cas sur plusieurs jeux, mais celui qui me vient en tête, c'est Twilight Imperium. Annuellement, alors comme c'est un énorme jeu, j'en ai déjà parlé dans la saison précédente, c'est quand même un énorme jeu qui vaut le coup d'être joué, mais il y a un matos de fou. Enfin, il y a un plateau qui prend déjà beaucoup de place. Chaque joueur a son plateau de faction, toutes ses unités. Il y a forcément les livres de règles qui traînent sur la table et toutes les aides de jeu. Et j'avoue que celui-là, il prend beaucoup de place. Donc à chaque fois qu'on veut y jouer, on va trouver celui qui est capable de nous recevoir et qui a la table qui est capable de nous accueillir, en tout cas d'accueillir le jeu. Je pense comme ça à Twilight Imperium pour vraiment l'ampleur du matos dispersé sur la table, et je pense que c'est ça la question. Mais dans l'absolu, c'est pas un problème, on joue par terre, sinon on trouve toujours une solution. Voilà, et si on veut jouer, on joue, change de table, achète-toi une table. Eh bien alors un jeu qui prend beaucoup trop de place sur une table, et je me suis fait la remarque dernièrement, parce que quand on a essayé de l'installer, ça ne passait pas et on a dû changer de table. Donc je ne suis pas très très originale, mais c'est Ark Nova. Ark Nova qui est un jeu avec beaucoup de matos, avec un plateau énorme, plus les plateaux individuels, plus le plateau. Enfin, on en met partout, il y a 1 milliard de pièces et tout. Après c'est cool parce qu'il y a quand même les inserts à l'intérieur qui permet de faire un truc sympa. Mais c'est vrai que si on veut jouer à Ark Nova, il faut prendre une grande table. Oh, ça donne bien. C'est un des jeux que je viens tout juste de recevoir, que j'ai installé, et c'est un jeu qui se joue à 1 ou 2 joueurs. C'est essentiellement 2 joueurs. Et j'ai jamais vu autant de matériel sur la table pour un jeu à 2 joueurs. Surtout le plateau de néoprène qui prend à lui seul l'équivalent de la table au complet. Et on a 10 différents plateaux pour les joueurs, pour les ennemis, des cartes, bref, beaucoup de matos. Et je parle de Isofarian Guard, c'est un Kickstarter qui date de 2019, je crois, qui vient tout juste d'arriver, qui fait beaucoup parler de lui par son espèce de backbuilding avec des chips de poker, mais ça prend beaucoup de place. Alors, avis vous intéressez, achetez-vous une grande table. Là, tu vois, en nouveauté chez Gigami, qui est un petit jeu de parcours qui s'appelle To Can Do It, qui est hyper bien pour jouer avec les 6-10 ans, mais ça prend une place phénoménale. T'occupes la moitié de la table pour finalement un jeu où tu lances un dé ou t'avances un toucan, quoi. Parce qu'en fait, tu construis un petit parcours avec plein d'hexagones et que tu enlèves en plus au fur et à mesure, donc t'es tout le temps en train de remettre tes cases, donc le jeu est top, hein, c'est pas un souci, mais ouais, tu consommes un jeu, et des fois les pitchouns de 6 ans, tu vois, ils ont du mal à traverser la table pour enlever la pièce. J'ai plein de jeux qui prennent de la place sur la table, mais il y en a un où en vrai je galère tout le temps, et pourtant Dieu sait que j'aime le sortir. C'est Glorantha, la guerre des dieux. Parce que j'ai Rising Sun, j'ai Planet Apocalypse, etc. Mais c'est des jeux qui prennent pas forcément une grande place sur la table, c'est juste qu'il y a trop de choses à sortir. Je trouve que c'est plutôt Glorantha, la guerre des dieux, avec un plateau par joueur, avec les figurines à placer, et bientôt j'aurai les figurines des bâtiments en plus qui aura à placer à côté, plus le plateau qui prend la taille quasiment de la table en termes de largeur. Je crois qu'on est sur 80-90 cm pour la largeur du plateau, et ma table fait 95. Si j'avais une table de Wargame, ça serait plus facile, mais la plupart des tables sur le marché, c'est plutôt 95 cm de taille maximale. Glorantha est souvent un jeu auquel j'ai du mal à placer sur la table, parce que à partir de 4-5 joueurs, ça commence à être la merde à remplir autour de la table, quoi. Pas tortillé, je pense à Ark Nova. Vraiment, dans tous ceux que j'ai joués qui prennent énormément de place, on l'a testé sur la table des 7 royaumes, qui est quand même assez à la table Xbox, c'est quand même assez costaud, assez longue. Ouais, il nous a pris vraiment toute la place, hein. C'était costaud, ça. Alors ça, pour le coup, j'ai un jeu qui me vient assez vite en tête, puisque sur la place qu'il prend, c'est assez abusé. Pourtant, j'ai une grande table, hein, mais à chaque fois, je suis obligé de pousser parce qu'il y a plein de paquets de cartes différents. Il y a les figurines à mettre à côté. En général, on laisse les pions dans la boîte, mais pareil, si tu commences à étaler un peu les pions partout, ça reprend encore de la place de fou. C'est Nemesis. Nemesis, ça prend de la place de malade. Déjà, le plateau est immense et il y a, je dis, plein de cartes, les plateaux de joueurs, les cartes que les joueurs mettent sous leur plateau, etc. Enfin, ça prend beaucoup de place, mais on s'en fout parce que le jeu est trop bien. Donc c'est ok.
Celui qui me vient direct là, parce que c'est le plus récent, où à chaque fois je me dis mais pourquoi ce plateau, c'est Ark Nova. Le plateau n'est tellement pas pratique, rectangulaire comme ça, hyper long, ça dépasse des tables à chaque fois. On a en plus de ça nos plateaux personnels, plus le plateau association là où on va déplacer nos petits bénévoles pour aller faire des missions, des projets de conservation et tout. Plus les boîtes où on range les pièces, c'est beaucoup quoi. Alors il me vient parce que c'est le jeu le plus récent où je me suis dit ça rentre pas sur ma table. Alors le jeu qui prend beaucoup trop de place sur la table et je pense que on va tous s'accorder là-dessus, c'est Ark Nova. Après, c'est un super bon jeu et il mérite de prendre toute cette place sur une table. Mais clairement, si vous comptez jouer sur une petite table de salon, c'est mort. Dans l'original, Cthulhu War, quand même. Et en plus, plus on est de joueurs, plus on change de map. Parce que là, des maps pour 3, 4, 5. Et voilà, et dès qu'on passe au-dessus de 6, il faut une autre map encore plus grande. Et donc, on a de plus en plus de matos autour de la table. Donc, il faut prévoir vraiment une table énorme pour jouer à ce type de jeu-là. Ouais. Tous les jeux de gestion à l'allemande, de base, mais le pire en ce moment, c'est Ark Nova. Ark Nova, il y a de la carte partout, il y a du token partout, il y a du plateau partout. C'est horrible, c'est aride, c'est pas beau, et il faut une énorme table. Il faut vraiment une énorme table. On a presque voir une table de wargame avec vraiment, si tout le monde veut jouer, si on veut jouer à 4, ça prend trop de place. Outre le fait que j'aime pas le jeu, mais ça, c'est un autre point. Non, il prend trop de place sur une table. Il prend trop de place pour un jeu comme ça. Trop de place. Le fait que les jeux prennent de la place sur la table, c'est ça qui fait notre passion, en fait, je trouve. Normalement, si un jeu prend de la place sur la table, c'est qu'il y a des raisons pour ça. C'est que sans doute, il a des mécanismes qui imposent ça. Et moi, je suis très heureux que les jeux prennent de la place sur la table. Parce que dans le monde ludique et dans le monde de la distraction, je trouve qu'on tourne trop vers le virtuel et je suis très content que les choses prennent de la place sur la table. Alors, c'est pas forcément ce que je dis quand je dois setuper et aider setuper, mais j'ai pas de jeux qui prennent trop de place sur la table. Je suis content qu'un jeu prenne une place sur la table. C'est important. C'est physique. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu qui prend beaucoup trop de place sur la table. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!